Shalom, shalom. Maintenant, je suis Madame Kouassi Laetitia. Je suis la responsable des Amis des Nouveaux. C'est ça. Oui. Je voulais rendre un témoignage ce matin. Ce n'est pas mon témoignage, c'est celui de mon mari. Comme même cher, c'est un bien commun. Donc, je rends faut ce répéter témoignage. ça. C'est quoi? C'est un bien commun. Ah, ok. You know it. Voilà. Mon mari travaille dans une brasserie ivoirienne depuis 2013. Il a été affecté à Yamoussoukro en 2015. En 2016, il a commencé à porter une ceinture lombaire suite à ses déplacements, ses missions, etc. Pourquoi? Bon, on dit il fallait qu'il porte ça pour la route. Voilà. Il gérait plusieurs villes à la fois. Donc ça, c'était pas l'amour, ni ceinture lombaire, c'est devenu notre quotidien. Voilà. Quand il doit bouger, sa ceinture est là. Même quand il a Yamoussoukro, il porte sa ceinture. 2022, juin 2022, le gars se plaint. J'ai mal au dos. Bon. On fait des traitements et autres, voilà. Mais la douleur s'amplifie. Juin, juillet, le monsieur n'arrive même plus à manger à la cuillère. Parce que, voilà, il a mal, il n'arrive pas à utiliser son bras. Il allait voir un rhumatologue à Moscati. Il a demandé à ce qu'il fasse une IRM à la clinique Farah. C'est la précision qu'il a donnée. Il veut que les résultats viennent de la clinique Farah. Bon. Le soir où il est revenu, moi, je suis hospitalisée. Il vient, il me dit, on dit que j'ai un souci au niveau du dos. Mes nerfs sont comprimés. Bon, pour ceux qui me connaissent, je lui ai dit, toi, tu n'es pas gros, puis toi, tu as un nerf comprimé. Ça, comment on fait ça? Il dit, non. Je lui ai dit, non, mais toi, tu ne peux pas avoir un nerf comprimé. Nous-mêmes, on est en forme là, mais on n'a pas de problème. Bon, ok. Il dit, bon, tu vas rester ici, comme tu es souffrante, j'ai pas dit, non, je t'accompagne. Le lendemain, on est allé à la clinique Farah, on a fait tous les IRM. Le résultat vient. C'est pareil, les nerfs sont comprimés. Donc, du coup, ils ne peuvent pas se déployer. Ils n'arrivent pas à utiliser son bras droit. Mais ce n'est pas le bras droit qui cherche l'argent. Ok, on va faire avec. Commencer à prendre des médicaments, faire des rééducations. Mais ça n'allait pas. Le monsieur, vous pouvez être en train de causer, et puis un moment, il ne parle plus. Quand je dis, mais il y a quoi? Il n'y a rien. J'ai fait quoi? Mais j'ai dit quoi? Il reste là pendant 30 à 40 minutes, puis bon. Souvent, il va se coucher avec la douleur. Donc, l'atmosphère est devenue invivable, parce que tu ne sais pas à quel moment il va avoir mal, et puis bon. On va te lancer une parole là-bas. Donc, quand il est un peu bizarre, les enfants et moi, on se retrouve sur un côté, il est sur son côté. Quand il finit de gérer sa douleur, et puis bon. Quand il revient, parce que quand il ne revient pas, on le laisse là-bas. Donc, on gérait comme ça. Un dimanche, j'étais Faya Sondé. Le pasteur a demandé à prier pour ceux qui sont malades. C'est quoi? Tu pries pour ton mari? D'accord. Mets la main dans le dos. Seigneur, nous prions pour son époux qui a mal au dos. Visite, Seigneur, pendant que nous prions, sa colonne vertébrale. Et guéris-le de toute forme de dysfonctionnement. Hernie discale, dans le nom de Jésus-Christ, tu pars. Pour ne plus revenir, à jamais tu pars. Je déclare la guérison dans la vie de M. Kouassi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu au travers de toi le visite. Et il est guéri. Il est guéri. Il est guéri à l'instant même, de là où il se trouve. La main de Dieu le touche. La main de Dieu le visite. La main de Dieu le libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand je suis arrivé à Abidjan, il dit, priorité, parce que je l'appelle. Il dit, le pasteur a prié pour toi, au travers mon don, touche-moi. On a rigolé, et puis bon. Il m'a touché. Il m'a touché même. Donc, on a rigolé, et puis bon, c'est passé. Pendant ce temps, on faisait le traitement, ça n'allait pas. Le médecin me parlait d'opération. Que, il faut qu'on te fasse une opération. On a vu un autre médecin qui dit, affaire de dos là,
En Côte d'Ivoire, ici, les gens ne refusent pas. Donc, si tu veux faire, il faut aller. Il est venu me voir, il dit, on va faire de l'opération, il faut laisser ça comme ça, tu vas faire grâce. Il dit, mais j'ai mal, je suis là. Il dit, ça va aller. On a à peine 2-3 mois de traitement. Donc, on continue encore 6 mois. Si ça ne va pas, on va envisager d'autres choses. Donc, on priait. Il y a eu la retraite du mois de septembre. Le pasteur a demandé à ce qu'on mette les sujets sur les bouts de papier. J'ai remis mon sujet et d'autres sujets encore. Voilà. Donc, j'ai mis le sujet et on a prié. Bon. On a commencé à s'habituer un peu à cette atmosphère à la maison. Un jour, on revient du dehors. J'ai mis son eau au feu et je le vois, il s'est déjà lavé. Je lui ai dit, toi, tu as fait, tu commences, puis après, tu baies les gens là. Nous, on n'est pas dedans. Tu sais très bien que tu ne peux pas, bon, je disais, il ne peut pas toucher de l'eau froide. C'est-à-dire que ses mains étaient devenues tellement moites qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas affaire à l'eau froide. Uniquement que eau chaude. Donc, il s'est lavé, il a dit, nous, on est fatigués, hein, parce que franchement, quand on revient de l'autre côté, on revient, hein, c'est pour se laver pour dormir. Tu as fait de l'eau froide dedans, là. Moi, je ne suis pas dedans, je suis fatiguée. Il dit, ça va aller. Puis il a commencé à rire, on allait se coucher. Le lendemain encore, il s'est lavé à l'eau froide. Puis il me dit, je n'ai pas mal. Hein. Il dit, tu n'as pas mal comment? Il dit, tu es sûr. Bon, lave-toi encore, on va voir. Voilà, il s'est lavé encore une 3e fois hein, de l'eau froide. Il dit, on dirait que tu es guéri. Hein. On va bénir le Seigneur. On a crié gloire à Dieu. Voilà, donc c'est ainsi que mon mari a été restauré. Voilà. Le médecin même qui le suivait disait, mais monsieur Kwasi, quand ta douleur là, ensuite des gens, mais c'est un traitement, c'est-à-dire il y a une séance de 20 séances. Après les 20 séances, on doit remettre encore 20 séances. Mais toi, tu n'as même pas eu besoin de faire encore d'autres séances. Ça va, tu es sûr que ça va? Mais je dis oui, ça va. Il dit, mais c'est pas parce que tu as peur de l'opération que ça va, hein? Il dit non, que docteur, ça va. Il dit bon, il faut prendre les médicaments pour... On va voir. Il a arrêté les médicaments. Il a arrêté. Aujourd'hui, on vit normalement. Il n'y a plus à faire de l'eau chaude dans nos quotidiens. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur pour la vie de son serviteur. Voilà, on lui dit merci. Merci de nous soutenir. Ouais. Acclamons Jésus. Là pour nous. Acclamons Jésus. Rendons la gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen.